Quatrième et dernière vidéo au sujet de ce thème, les nouveaux empereurs évangéliques. Je vais revenir sur ce personnage, ce pasteur dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Rick Warren, parce que ce monsieur a des influences très néfastes sur le monde chrétien. Alors pourquoi lui et pas d'autres? Eh bien précisément parce qu'il a justement une influence extrêmement grande sur beaucoup de pasteurs francophones, et anglophones bien sûr, qui se réclament de ses œuvres et qui ont même fondé leur système d'église sur le système de Rick Warren qui opère par cercles concentriques. Si vous avez l'occasion de lire son ouvrage « L'Église, une passion, une vision », il parle de structurer l'Église selon des cercles concentriques, du plus éloigné au plus proche, et c'est un système qui est au fond assez vicieux, parce que c'est assez basé sur l'exclusion. Il faut avoir certaines qualités pour entrer dans un cercle, puis dans un autre, etc. Et c'est d'une mentalité assez proche de l'esprit maçonnique, de l'esprit sectaire. Donc Rick Warren et ses influences très néfastes sur le monde chrétien. Voici ce qu'il cite. Le fondamentalisme, sous toutes ses formes, cela sera l'un des grands ennemis du XXIe siècle. Qu'il s'agisse du fondamentalisme musulman, du fondamentalisme chrétien, du fondamentalisme juif ou du fondamentalisme séculier. Ils sont tous animés par la peur de l'autre. Alors, ainsi, on voit que Rick Warren met sur le même plan les chrétiens, les musulmans, les juifs ou les sans-dieu, les non-religieux, pour ce qui concerne ce qu'il appelle le fondamentalisme. Mais qu'est-ce que c'est que le fondamentalisme? Étymologiquement, nous pouvons considérer qu'il s'agit de mettre en total accord le principe ou la notion ou encore le concept de foi avec la véracité d'une doctrine considérée comme infaillible et acceptée comme telle. Voilà, ça c'est une définition du fondamentalisme. Mais sérieusement, même si le fondamentalisme peut être applicable à toutes les religions, entre guillemets, peut-on, lorsqu'il s'agit du christianisme, s'en tenir à cela? Le fondamentalisme suppose que l'on applique à la lettre les principes écrits d'une doctrine. Quand on considère l'islam, par exemple, ou le judaïsme, oui, on peut clairement affirmer que la doctrine est appliquée à la lettre et que rien ni personne ne peut en dévier sous peine d'hérésie. Il en va tout autrement concernant le christianisme, et c'est là que Rick Warren fait fausse route. Le principe doctrinal du christianisme est avant tout basé sur l'amour de Dieu pour l'humanité, qui est rendu efficace ou effectif par le sacrifice vivant de Christ à la croix, ce qui n'est nullement le cas ni pour l'islam, ni pour le judaïsme, qui ne sont pas basés sur l'amour de Dieu, mais plutôt sur toute une longue série de règles, de préceptes, à mettre rigoureusement en pratique, et dirais-je presque sans réfléchir. Ésaïe 28:13 nous dit « Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. » Il n'y a rien d'étonnant à cette remarque de Rick Warren par rapport au fondamentalisme, quand on sait qu'il prône à fond l'égalité entre toutes les religions, ce que nous appelons l'écuménisme. Donc, si une des religions s'affiche et se proclame en tant que fondamentaliste, c'est que toutes les autres le sont aussi. Rick Warren attache une très grande importance à l'église locale et toute son œuvre littéraire est basée sur cela. Nous n'avons pas besoin de dire qu'en effet l'église locale a sa raison d'être, puisqu'il en est question dans tout le livre des Actes des Apôtres et que Jésus l'avait évoqué même avant qu'elle n'existât, en Matthieu 18 notamment. Mais lorsqu'on accorde à l'église locale une importance hyperbolique au point qu'elle prenne le pas sur le fondement de la marche chrétienne, donc de l'évangile, il y a un sérieux problème. Beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu s'attachent plus à la croissance de leur église, entre guillemets, au détriment du suivi des âmes et de l'évangélisation,
et même de l'enseignement qui reste bien souvent dans les limites d'une certaine superficialité, particulièrement dans les temps où nous vivons. Dans son fameux ouvrage « L'Église, une passion, une vision » que j'ai déjà cité, Warren nous parle de son église de Saddleback en Californie, qu'il présente comme une nouvelle église faite pour répondre à vos besoins. Nous sommes un groupe de gens sympathiques et heureux qui ont découvert la joie de la vie chrétienne. Il poursuit ainsi. À l'église de Saddleback, vous pouvez rencontrer de nouveaux amis et faire connaissance avec vos voisins, écouter de la musique contemporaine rythmée, entendre des messages positifs et pratiques qui vous encouragent chaque semaine. Confiez vos enfants aux soins de membres d'équipes de garderie consacrés. C'est donc extrait de l'ouvrage « L'Église, une passion, une vision », exactement à la page 149. C'est un bien beau programme, très séduisant, mais qui ne correspond absolument pas aux véritables objectifs d'une église locale telle que la Bible nous l'enseigne. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne en Actes 2, 42 par rapport à l'église locale? En parlant des disciples, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Il n'était pas du tout question de rencontrer de nouveaux amis, ou alors l'église deviendrait-elle un club de rencontres? Un peu plus loin, Warren insiste un peu plus sur cette recherche d'amitié au sein de l'église. Il cite « On n'insistera jamais assez sur l'importance qu'il y a à aider les membres à développer des relations d'amitié au sein de votre église. Les relations sont la colle qui tient l'église soudée. Les relations constituent la clé qui sert à retenir les membres. » On est un peu ébahi par de tels propos. Ce n'est pas Christ ici qui tient l'église soudée, mais ce n'est pas l'évangile qui sert à retenir les membres, mais ce sont des liens d'amitié. Je suis désolé, mais on n'est pas dans une église pour lier des liens d'amitié. On est là d'abord pour l'enseignement de Christ, on est là d'abord pour la communion fraternelle, on est là d'abord pour être édifié. On n'est pas là pour tisser des liens d'amitié. Alors restez dans le monde, puisque ce sont les mêmes liens qui sont censés unir tous les hommes. Même des non-chrétiens sont souvent bien plus unis entre eux que beaucoup de chrétiens. Et toujours sur ce sujet, Rick Warren raconte le résultat d'une enquête qu'un de ses amis aurait faite dans une église, ayant posé la question suivante. Pourquoi avez-vous rejoint cette église? 93% des membres auraient répondu « Je l'ai rejointe à cause du pasteur ». Puis il demande « Et si le pasteur partait, partiriez-vous vous-même » Et toujours 93% répondirent « Non ». Et quand il leur demande pourquoi ils ne partiraient pas, leur réponse fut « Parce que j'ai des amis ici ». Et Rick Warren de conclure « Notez le changement dans l'allégeance du pasteur à d'autres membres. Cette attitude est normale et constitue un signe de bonne santé. » Eh bien, je suis désolé de le dire, mais pour moi, ce n'est pas du tout un signe de bonne santé. Et dans l'Église, il n'est pas non plus question d'écouter de la musique contemporaine rythmée. Ou bien l'Église serait-elle une salle de concert? Warren estime qu'aucun style de musique particulier n'est sacré. Ce qui rend un chant sacré, c'est son message. La musique n'est rien de plus qu'un arrangement de notes et de rythmes, on est d'accord. Ce sont les mots qui rendent un chant spirituel. Il n'y a pas de musique chrétienne, seulement des paroles chrétiennes. Et c'est cité dans son ouvrage, page 213. Il indique que dans le monde existe un style de musique universel qu'on peut entendre dans chaque pays du monde. On l'appelle le pop-rock contemporain. On joue les mêmes chansons sur les radios de Nairobi, de Tokyo et de Moscou. La plupart des publicités télévisées utilisent le style rock contemporain. Même la musique country l'a adopté. C'est le premier style de musique que nous avons choisi d'utiliser à Saddleback. D'un autre côté, nous avons attiré des milliers de personnes supplémentaires à cause de notre musique. Cité page 216. Franchement, tout est dit. Ce n'est donc plus l'évangile et la puissance rédemptrice de Christ qui attirent les gens, mais la musique et les liens d'amitié. Quand on sait de plus combien le rock, soi-disant chrétien, est toxique, particulièrement par le rythme, les sons discordants qu'il génère, on a très vite compris
que le monde est entré dans ce type d'église par la grande porte. Est-ce que Jésus attirait les foules par la musique ou bien par ses messages? C'est la question que je pose. Il n'est pas question d'entendre, en plus, des messages positifs et pratiques, ou alors l'église serait devenue un lieu de bien-être où on ne ferait qu'entendre des choses agréables à l'oreille. Rick Warren estime effectivement que les enseignements de la plupart des pasteurs sont trop compliqués et qu'ils utilisent un jargon théologique qui rend les messages inintéressants. Il faut, selon lui, faire comme Jésus qui racontait des histoires ou des anecdotes pour mieux faire passer ce qu'il avait à dire. Les histoires servent à captiver l'attention, à stimuler les émotions, et elles restent gravées dans nos mémoires quand on a oublié l'essentiel du sermon. Ce qu'il oublie de préciser, ce cher Rick Warren, c'est que Jésus avait différentes manières de s'exprimer en fonction de la capacité de son auditoire à absorber les messages. Pour autant, il ne passait pas son temps à raconter des histoires et des anecdotes pour amuser la galerie, que je sache. Et je cite Matthieu 7, 28, 29, « Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. » Et un autre passage, dans Marc 6, verset 2, « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Il n'est malheureusement pas question dans le message de Rick Warren ni de prière, ni de repentance, le message de la croix est même soigneusement évité, mais bien plutôt de séduction pour attirer les foules et éviter par tous les moyens de déplaire aux gens en leur apportant un message qui risquerait de les faire se remettre en question afin d'être sauvés. En effet, oui, le message de la rédemption est un message fondamentaliste, car sans lui, aucune vie ne peut être transformée par Christ, et c'est précisément ce que refuse Rick Warren, en prétextant que l'on manque d'amour, en heurtant les fidèles avec des prédications trop axées sur le péché, la mort, le jugement et l'enfer. C'est pourtant ce qui fait l'essentiel du message de l'Évangile. Quant à parler de la joie de la vie chrétienne, il oublie vraiment volontairement que la vie chrétienne est d'abord une vie de difficultés, de tribulations et de persécutions, même si malgré cela notre joie est certaine, car nous avons toujours cette espérance d'avoir la vie éternelle. Il va encore plus loin, en faisant signer des engagements avec ceux qui veulent devenir membres de l'église de Saddleback sous peine d'exclusion. Après la carotte, voici le bâton. Témoin cet extrait. Ayant reçu Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, m'étant fait baptiser, étant en accord avec les déclarations, la stratégie, quel gros mot, et la structure de Saddleback, je me sens maintenant conduite par le Saint-Esprit à m'unir à la famille spirituelle de Saddleback. En faisant ainsi, je m'engage envers Dieu et envers les autres membres à faire ce qui suit. Alors je vous cite tout ce qui suit, c'est assez édifiant. Premièrement, je protégerai l'unité de mon Église, en agissant avec amour envers les autres membres, en refusant de faire des commérages, en suivant les responsables. Bon, les suivants où, on ne sait pas. Deuxièmement, je partagerai les responsabilités de mon Église, en priant pour sa croissance, en invitant les incroyants à venir assister, en accueillant chaleureusement les visiteurs. Troisièmement, je servirai le ministère de mon Église, en découvrant mes dons et mes talents, en me laissant équiper par mes pasteurs pour servir. Je pensais que c'était Christ qui nous équipait. Non, là ce sont les pasteurs. En développant un cœur de serviteur ou de servante. Quatrièmement, je soutiendrai le témoignage de mon Église, en assistant fidèlement, en vivant une vie pieuse. Je me demande comment on peut vivre une vie pieuse quand on néglige et quand on occulte volontairement le message de la croix et de la repentance. Enfin, et en donnant régulièrement. Alors là, oui, ça c'est très important et il insiste lourdement sur le fait. C'est à lire pages 247 et 248 de son ouvrage pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, Rick Warren donne une quantité de versets bibliques pour étayer son discours. Parmi les plus remarquables, le fameux « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à leur autorité » de Hébreux 13, 17,
ou bien n'abandonnez pas vos assemblées de Hébreux 10, 25, ce qui est tout à fait faux, c'est pas du tout dans ce sens-là que le verset a été écrit. Le but étant à terme de maintenir les fidèles sous une domination et un joug qui, en apparence, n'existe pas. Cette stratégie est très largement utilisée dans une grande majorité d'assemblées dirigées par des véritables gourous évangéliques qui ne se remettent jamais personnellement en question, mais ne cessent de remettre en question les fidèles qui ont le malheur de tomber sous leur coupe. Dans un second ouvrage qui s'appelle « Une vie, une passion, une destinée », qui est du même tabac, Rick Warren signe son manifeste en tant que leader mondial chrétien. En effet, ce best-seller s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Des milliers de pasteurs et de responsables chrétiens de toute confession se servent des ouvrages de Warren et répercutent à leur tour cette influence qu'il exerce sur son empire. Il y est question notamment d'un voyage de 40 jours, qui est une sorte de périple initiatique, qui prétend embrasser et expliquer sur 40 chapitres nos 5 besoins fondamentaux. Je cite, « Dieu a créé l'Église pour pourvoir à vos 5 besoins fondamentaux qui sont un but dans la vie, des gens pour vous entourer, des principes pour vous guider, une profession de foi à partir de laquelle marcher et une puissance sur laquelle vous appuyez. Il n'y a aucun autre lieu sur la terre où vous puissiez trouver tous ces bienfaits réunis en même temps. » On est un peu sidéré en lisant ça. Est-ce que Dieu vraiment se préoccupe de nos 5 besoins fondamentaux tels qu'il les cite? J'en doute fort, à chacun de juger. Franchement, le tout premier besoin de l'homme, et qui n'est pas du tout mentionné ici, c'est d'être justifié d'une manière parfaite devant le Dieu très saint. Et la Bible en parle constamment de ce premier besoin qui est une vérité ô combien fondamentale. Mais c'est vrai que Rick Warren déteste le fondamentalisme. Rick Warren écarte véritablement le dessein de Dieu pour s'attacher à des méthodes purement humaines. C'est à cette tentation à laquelle Ève elle-même a cédé lorsque Satan lui a fait croire qu'en mangeant d'un fruit, elle entrerait dans une connaissance spirituelle que Dieu lui aurait interdit. On sait bien que Satan fait Dieu menteur. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3,5. Dans ce fameux ouvrage, Warren laisse donc de côté la conviction de péché et notre nature rebelle et coléreuse. Il ne reconnaît pas que chacun a besoin, en tant qu'individu, de la justice parfaite de Christ et de son sacrifice rendu parfait. Au contraire, Warren parle de s'estimer soi-même, le self-esteem, de pratiquer la pensée positive, de découvrir son identité. Tout ça, c'est de la psychologie. C'est là le leitmotiv de son livre et la clé de tout son programme destructeur. Un mélange habile d'humanisme, de philosophie, de religiosité et de psychologie, voilà la teneur des ouvrages de Rick Warren et le résumé de toute sa doctrine. On tombe des nues en sachant que tant et tant de dirigeants supposément chrétiens adhèrent totalement à cette doctrine et sont en train d'inculquer le plus sérieusement du monde à des millions d'hommes et de femmes qui pensent, grâce à ce stratagème, bénéficier du salut éternel. Il aggrave encore son cas par un total manque de respect pour la nature du Dieu très saint, du Tout-Puissant, quand il prétend que nous devons devenir les meilleurs amis de Dieu, comme si Dieu avait besoin d'avoir des amis. Mais non, l'amour divin par lequel Dieu a donné son Fils unique est un amour entièrement sacrificiel et désintéressé. Tout comme l'Église romaine, Rick Warren piège les foules avec un évangile corrompu, puis il les contrôle par des contrats d'alliance qu'il assimile à l'alliance entre époux dans le mariage. Mettre l'engagement envers une Église sur le même plan que les vœux sacrés du mariage est une imposture gravissime. Autant les vœux du mariage sont de nature sacrée, parce que institués par Dieu dès la création, autant la Bible ne laisse jamais entendre que Dieu aurait institué les vœux d'obéissance envers les pasteurs d'une Église. Même les pharisiens, qui imposaient au peuple de pesants fardeaux, n'ont jamais exigé qu'on se soumette à eux de la sorte. Cette sacralisation des serviteurs de Dieu est une insulte à Dieu lui-même, car cela confine à l'idolâtrie
qui est interdite dans la Bible. Warren a trouvé là un moyen coercitif d'exercer un contrôle sur les âmes d'hommes et de femmes. Il leur fait croire qu'en faisant vœu de fidélité à l'Église, ils sont engagés devant Dieu par un vœu semblable à ceux du mariage. C'est un moyen imparable pour tous ces bâtisseurs d'empires, des personnes non averties et non sauvées qui se laissent attirer et séduire dans un système par des versets bibliques truqués et corrompus. Par le moyen des vœux, ce système ecclésial contrôle les consciences de ses membres. Nous le disions au début de cette vidéo, Warren attache une importance démesurée à l'Église locale et il compte bien se servir de son modèle de Saddleback pour le faire appliquer à toutes les églises locales qui acceptent, par le biais de leurs dirigeants complaisants, de rentrer dans le moule. Sa politique étant de favoriser la croissance de l'Église sans tenir compte de la doctrine, qu'il qualifie de fondamentaliste, il ne faut pas s'étonner de voir des églises catholiques telles que Saint Michael de Archangel en Caroline du Nord prendre part avec enthousiasme à ce programme de croissance trompeuse. Certaines autres églises l'ont adopté et appliqué pendant le temps du carême. Warren préconise également des techniques de prière contemplative. Il se sert pour cela de l'expérience d'un certain frère Laurent, un mystique catholique dont les enseignements se rapprochent davantage de ceux de l'hindouisme dans la Bhagavad Gita et des techniques directement inspirées du New Age. Il cite également une certaine Madame Guyon, qui s'appelait véritablement Jeanne-Marie Bouvier de la Motte, qui a vécu entre 1648 et 1717, qui était une mystique catholique française. Il cite également Saint Jean de la Croix, Henri Nouwen, prêtre catholique hollandais, ancien adepte de la théologie de la libération, mystique, psychologue et écuméniste. En cela, Warren ne fait que propager à l'échelle planétaire et exacerber le fléau du mysticisme qui menace tout le monde chrétien. Il séduit les foules, les trompe quant à leur salut et leur fait croire qu'il est le dépositaire d'une nouvelle réforme dans l'Église basée sur des fausses doctrines humanistes. Warren est un disciple de Robert Schuller, décédé, charismatique extrême, franc-maçon du 33e degré, et mentor de Oral Roberts, qui est un autre franc-maçon du 33e degré, Peter Drucker, Ken Blanchard, tous fervents défenseurs de la pensée positive et adeptes des philosophies hindouistes et des ouvrages à contenu ésotérique et occulte. Warren compte parmi ses plus proches collaborateurs des personnalités comme Benny Hinn, David Yonggi Cho, Kenneth Copeland, Peter Wagner et autres. Il ne cache pas son appartenance au très influent Council of Foreign Relations, le CFR américain, qui est un vivier de francs-maçons et d'illuminati, et surtout qui est l'organe de contrôle pour les tout-puissants jésuites sur les États-Unis. Il dit même en plus « Je connais des gens qui sont disciples de Christ dans d'autres religions ». Ça veut tout dire. Alors en France, nous avons aussi des synagogues évangéliques. Je mets synagogue entre guillemets. Pour ceux qui croiraient encore que notre pays est indemne de tous ces fléaux de l'humanisme et de la séduction, il est temps de s'apercevoir qu'il n'en est rien malheureusement. L'apostasie gagne du terrain chaque jour un peu plus, c'est biblique, et nous devons sans cesse rester sur nos gardes de peur aussi de tomber. Ce qui se passe aux États-Unis et dans les pays anglophones en général ne doit pas nous donner bonne conscience et penser que cela n'arrivera pas jusqu'à chez nous. Au contraire, c'est même en train d'arriver aussi rapidement qu'une traînée de poudre ou qu'une épidémie d'Ebola. Et aucune église ne sera épargnée, sauf celles qui sauront résister jusqu'au bout avec de sévères persécutions à la clé. Le monde chrétien évangélique est en pleine mutation, les églises prolifèrent, pratiquement il y en a une qui se crée par jour, du moins en France, et avec toutes les ruses de Satan se déchaînent pour envoyer le plus possible d'hommes et de femmes, dirigeants ou non, en enfer pour l'éternité. Dans la vidéo précédente, excusez-moi, dans la vidéo précédente, disais-je, j'avais mis en exergue l'influence de certaines officines paramaçonniques et maçonniques sur des pasteurs et organisations évangéliques francophones, et cela avait entraîné une levée de boucliers pour mettre en doute le bien fondé de ces affirmations.
Je vais vous citer pour terminer un petit document témoignage du pasteur Sellerier, Éric Sellerier, datant de décembre 2010 et diffusé sur le site Top Chrétien, qui nous prouve qu'il est bien, peut-être sans le vouloir, un de ceux qui sont influencés par des gens comme Billy Graham, célèbre téléévangéliste aujourd'hui décédé, et qui a été mis en cause dans des affaires plus que douteuses qui ont entaché le monde chrétien. Il parle du fils de Billy Graham. Ceux qui connaissent un peu mon histoire savent que ma première activité à temps plein, après mon service militaire, a été de travailler pour Billy Graham. C'était il y a 25 ans, en 1986. À cette époque, on m'avait proposé de poursuivre des études supérieures dans une université spécialisée en informatique à Toulouse. C'est Éric Sellerier qui parle. J'avais accepté avec joie, mais après avoir prié, j'avais compris que le plan de Dieu était tout autre. Il fallait que je retourne chez ma mère en région parisienne. Cela n'a pas été facile pour moi d'obéir, et j'avoue que j'ai résisté tant que j'ai pu. J'étais très jeune dans la foi, mais un jour j'ai capitulé et j'ai dit à Dieu, « Si c'est ce que tu veux, alors je vais le faire, tu as gagné. » C'en était fini des rêves d'informatique. Enfin, c'est ce que je croyais, car vous connaissez le Top Chrétien et vous voyez que Dieu a eu le dernier mot, heureusement. À ce moment-là, je me suis retrouvé au chômage. Cela a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, j'étais désespéré, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors j'ai prié Dieu en lui disant, « Seigneur, je n'en peux plus, je suis dans cette situation parce que j'ai voulu t'obéir, il faut que tu m'aides. » Très peu de temps après, le téléphone sonnait et un frère ancien de mon église de Pontoise me disait, « Éric, as-tu déjà entendu parler de Billy Graham ? C'est un évangéliste américain qui va venir prêcher l'évangile dans la nouvelle salle de Paris-Bercy. » Le palais omnisport de Bercy était tout récent à cette époque. Et il cherche une équipe avec des jeunes motivés qui acceptent de travailler sans être vraiment bien payés. Alors j'ai pensé à toi. Je ne connaissais pas du tout Billy Graham, mais j'ai accepté avec joie. Et c'est ainsi que mon premier travail dans la vie a été de préparer durant près d'1 an une campagne d'évangélisation qui allait toucher des dizaines de milliers de vies à Paris, mais aussi par les retransmissions satellites dans les villes partenaires. Mon travail était vraiment modeste. Mon activité principale était de timbrer des lettres, et comme la machine était très bruyante, on m'avait relégué dans un garage attenant au bureau. Souvent, je priais pour les gens qui allaient recevoir ces lettres. J'étais tout jeune converti et mon attitude était loin d'être excellente. Parfois, je faisais mon travail en râlant, et hélas aussi avec négligence. Mais ces gens m'ont fait confiance, et bien qu'étant le plus jeune de l'équipe. J'ai appris beaucoup sur le service de Dieu, sur l'organisation, sur la vie d'équipe, sur la grande famille de Dieu, multidénominationnelle et surtout sur l'évangélisation. J'ai eu ce privilège incroyable pour un jeune de 21 ans de pouvoir certains soirs m'asseoir sur l'estrade et de voir des milliers de personnes répondre à l'appel. Et c'est là, sur cette estrade de Bercy, que j'ai dit à Jésus, « Moi aussi, je veux être un gagneur d'âme. Utilise ma vie, sers-toi de moi pour que d'autres te connaissent. » Et c'est ce que Dieu a fait, à lui soit la gloire. Il a fait de moi un évangéliste et ma passion, qui n'a pas changé, est de voir des hommes et des femmes découvrir l'amour de Jésus. Et c'est par le moyen d'Internet et de l'informatique que cela se produit. Dieu m'a béni au-delà de mes espérances en me permettant, avec la belle équipe du Top Chrétien, de voir venir à lui tellement de personnes au travers du site connaîtredieu.com qui existe maintenant en 16 langues. Gloire à Dieu. Je sais que cela a été possible parce que cette équipe de Billy Graham Evangelistic Association m'a fait confiance. Aujourd'hui, je voudrais leur rendre en quelque sorte un retour sur investissement. Dans quelques jours, je vais aller rencontrer Franklin Graham, qui est donc le fils de Billy Graham. Il est le président de Billy Graham Evangelistic Association et offrir à son organisation un site que notre équipe a conçu spécialement pour atteindre les USA et plus largement le monde anglophone. La rencontre aura lieu le 21 septembre à 16h30 et j'aimerais beaucoup que vous puissiez prier pour ce rendez-vous, etc., etc., etc. Alors, on va parler un peu de Billy Graham. Évidemment, c'est un téléévangéliste qui a été très connu, qui a énormément prêché l'évangile pendant des années et des années, qui a été extrêmement fidèle à Dieu. Mais malheureusement, cet homme avait des faces cachées, je dirais. Les témoins peuvent le prouver.
Nous savons notamment que Billy Graham était un franc-maçon du 33e degré. Parmi ses témoins, un certain Richard Bennett, ancien prêtre irlandais, converti au christianisme et auteur d'un livre « Église catholique, où vas-tu » Richard Bennett dénonce fermement les agissements du Vatican. S'est inquiété de ce qu'au cours de ses croisades d'évangélisation, Billy Graham envoyait la plupart de ceux qui acceptaient Christ vers des églises catholiques. Le comité exécutif de Billy Graham a prétendu le contraire, bien sûr, alors que 4 de ses membres faisaient partie de près ou de loin du clergé catholique. Mary Jo Talley, chancelière de l'Église, un diacre et 2 prêtres catholiques. Billy Graham a toujours défendu l'idée que l'on peut être sauvé sans avoir la connaissance de Jésus-Christ, ni même de son nom, simplement en contemplant les attributs de Dieu dans la nature. Des documents ainsi datés de 1961, 78 et 97 l'attestent et proviennent en partie d'une interview réalisée par Robert Schuller dans le journal Christian News de 1997 et dans un livre qu'il avait publié en 1961, How to Born Again, Comment naître de nouveau. Un auteur américain qui s'appelle Fritz Springmeier a écrit en 1991 un ouvrage intitulé Be Wise as Serpents, soyez avisés comme des serpents. Il y dénonce Billy Graham en prouvant qu'il est luciférien. Il explique que le satanisme de haut niveau est un gnosticisme qui exige une force équilibrée, c'est-à-dire que les mauvaises œuvres doivent contrebalancer les bonnes œuvres. On apprend également dans ce même ouvrage, témoignage à l'appui, que Billy Graham faisait partie des hauts programmeurs Illuminati, des satanistes qui travaillent pour la CIA américaine du Pentagone. Lui-même est passé par ces programmes de manipulation mentale qui s'appellent Monarch, mis au point conjointement par les Illuminati et la CIA. On retrouve ces programmes également en Angleterre, par l'intermédiaire de la Round Table, qui est un organe occulte, au Tavistock Institute de Londres, de sinistre réputation, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, qui est un instrument, qui est un organisme, une organisation, un institut de destruction mentale, sous couvert de recherche psychologique. Ces techniques servent tout simplement à fractionner la personnalité en détruisant progressivement certaines zones cérébrales, ce qu'on appelle la lobotomisation, à l'aide de traitements entre guillemets chimiques ou électriques, dans le but de transformer des victimes en robots dociles asservis à leur maître. De semblables manipulations avaient déjà été pratiquées lors de la Seconde Guerre mondiale par des médecins criminels nazis tels le sinistrement célèbre Joseph Mengele, qui avait pratiqué sur des enfants juifs et des adultes pour soi-disant étudier le fonctionnement intime du cerveau humain. Il n'est rien sorti de ces recherches, que des crimes et de l'horreur. Mais qui prétend encore ignorer que ces anciens nazis qui, pour beaucoup d'entre eux, ont échappé aux tribunaux d'après-guerre, sont devenus des têtes pensantes dans les plus hautes administrations américaines, le Pentagone, le CIA, le FBI, le NSA, National Security Agency, sous la férule du Vatican, c'est-à-dire des jésuites. Beaucoup d'agents du CIA et du FBI sont d'anciens jésuites. Ça, je le dis pour la petite histoire. Et quand on sait comment fonctionne l'ordre des jésuites, on ne s'étonnera guère de ces rapports intimes avec les services secrets. Tous ces programmes, explique Fritz Springmeister, sont financés essentiellement par l'argent de la drogue, de la cocaïne, de la prostitution, qui rapporte des centaines de millions de dollars chaque année. Cet argent sale passe ensuite dans divers réseaux de blanchiment pour être ensuite réinjecté dans les circuits financiers des dirigeants du nouvel ordre mondial. Billy Graham a longtemps bénéficié des largesses de ses sources financières à l'occasion de ses croisades d'évangélisation qui ont toujours connu d'énormes succès. En effet, tout le monde chrétien s'accorde à dire que Billy Graham est le plus grand téléévangéliste au niveau mondial, et pour cause, on n'apportera pas de démenti. Billy Graham a une notoriété internationale reconnue. Dans un livre intitulé Billy Graham and the Church of Rome, c'est-à-dire Billy Graham et l'Église de Rome,
L'auteur, M. Paisley, s'inquiète de voir que Billy Graham travaille plus en collaboration avec l'Église catholique plutôt qu'avec les protestants. Dans les années 1955-56, il avait annoncé que sa politique était de diriger tous ceux qui s'avanceraient pour recevoir Christ lors de ses croisades dans l'église de leur choix, qu'il s'agisse d'une église catholique, protestante ou même d'une synagogue juive. La revue Protestant Church Life du 29 septembre 1956 écrivait ceci. En ce qui concerne sa croisade de New York prévue en mai 1957, le docteur Billy Graham a déclaré qu'il venait à New York non pas pour purifier la ville, mais pour engager les gens à se consacrer à Dieu et pour les envoyer dans leurs propres églises, qu'elles soient catholiques, protestantes ou juives. Plus tard, il affirmera au sujet du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II s'est révélé comme l'un des plus grands conducteurs religieux du monde moderne et l'une des plus grandes figures morales de notre siècle. Cité dans The Saturday Evening Post 1980. Plusieurs domaines nous enseignent, nous révèlent que la doctrine de Billy Graham est en totale contradiction avec les Écritures qu'il est censé enseigner. Premièrement, il soutient ouvertement l'homosexualité et l'avortement. Deuxièmement, il ne croit pas en l'existence d'un enfer littéral. Troisièmement, il approuve le baptême des bébés comme moyen du salut. Enfin, il soutient le culte de la Vierge Marie, pratiqué dans le catholicisme, tout en se proclamant protestant. Billy Graham a toujours soutenu le Conseil mondial des Églises, le Conseil écuménique des Églises, ou COE, ainsi que le Conseil national des Églises américaines. Il a toujours assisté aux réunions du Conseil mondial des Églises, qui est donc l'organe principal de l'écuménisme mondial, et s'est activement préoccupé à mettre en place l'Église apostate, la grande prostituée. Il s'est toujours efforcé d'unifier tous les chrétiens au sein d'une organisation unique. Malheureusement, pour alourdir encore ce passé un peu sulfuré, il y a eu des propos déplacés envers les Juifs, comme le rapporte l'enregistrement audio d'une interview qu'il a eue avec le président Nixon le 1er février 1972, en disant qu'il fallait exclure les Juifs des médias, car selon lui, ils étaient responsables de tous les grands problèmes internationaux. Malgré des démentis de la part de l'intéressé, ce sont les archives nationales américaines qui, en 2002, ont apporté concrètement les preuves de ses propos. Et chacun peut les consulter à sa guise. Il affirmait ceci: « Beaucoup de Juifs sont de bons amis à moi. Ils tournent autour de moi et me sont amicaux car ils savent que je suis amical envers Israël. Mais ils ignorent le sentiment que j'ai envers eux pour ce qu'ils font à ce pays. » Sous-entendu les États-Unis. Billy Graham fut un grand ami de Norman Vincent Peale, membre de la Pilgrim Society. Oral Roberts, tous francs-maçons du 33e degré et à la tête d'entreprises et de méga-church qui brassent des millions de dollars. La célèbre université Oral Roberts à Tulsa, en Oklahoma, a été financée en grande partie par les frères maçons de Billy Graham. Pour les Illuminati, cette ville de Tulsa est considérée comme la cité d'Apollon. Cette cité de la foi, entre guillemets, devait devenir un centre de guérison placé sous le contrôle du dieu grec Esculape. On croit rêver. Bien entendu, Billy Graham a aussi ses défenseurs comme Mark Hatfield ou Jesse Jackson, qui parada lors de l'élection de Barack Obama en 2008, également franc-maçon et Illuminati. Graham a été ordonné pasteur par la Convention des baptistes du Sud, dénomination entièrement contrôlée par la franc-maçonnerie. Leur président, Brooke Hayes, est un membre de haut rang de la franc-maçonnerie et appartient également au CFR, le Council of Foreign Relations. Le président Bill Clinton appartient aussi officiellement à l'église baptiste Emmanuel, église baptiste du Sud en Arkansas. Aujourd'hui, il est décédé, Billy Graham, mais c'est son fils Franklin Graham qui est directeur exécutif de la Billy Graham Evangelistic Association, donc est un empire qui brasse quelques 100 millions de dollars par an. Pour terminer, je citerai ce passage de Acte 20, versets 28 à 30, qui dit ceci: c'est une mise en garde, prenez garde à vous-même
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà, j'ai terminé avec ce sujet, donc les nouveaux empereurs évangéliques. C'est un sujet qui est grave, qui est très sérieux, qui pose beaucoup de questions. Encore une fois, ce n'est pas pour accuser gratuitement, ce n'est pas pour juger gratuitement, mais le Seigneur nous met en garde de ne point nous-mêmes tomber dans ces mêmes pièges de la séduction de l'humanisme, la séduction de la psychologie, de l'estime de soi, de toutes ces fausses doctrines qui sont couramment prêchées dans nos églises, de nous tenir en garde contre tout ce qui nous mène, tout ce qui risque de nous mener à l'enfer et d'entraîner derrière nous des âmes aussi mal affermies. C'est dans ce sens et uniquement dans ce sens que j'ai voulu faire ces vidéos. J'espère que ça vous apportera quand même quelque chose d'utile, ne serait-ce que pour vous aider à vous tenir en garde de certaines choses, de devenir extrêmement vigilant, surtout dans les temps très dangereux que nous vivons. L'Église est en train vraiment de vivre des remous assez sérieux, et il faut qu'on fasse vraiment très attention à nous-mêmes et à nos proches. Voilà, soyez bénis et à bientôt pour une autre vidéo.